Bonjour, aujourd'hui la méditation. Pourquoi méditer? À quoi sert la méditation? Pour mieux l'entendre, mieux le comprendre, je vous invite déjà à vous mettre en position de méditation. Trouvez une position confortable, assise ou allongée. Puis fermez les yeux pour un instant. Permettez à votre corps de se détendre, de se relâcher totalement. Concentrez votre attention sur votre respiration profonde. Permettez à chacun de vos chakras de s'ouvrir. Commencez par l'enracinement, juste sous la pointe du coccyx. Imaginez de profondes racines, ou si vous êtes en position assise, sous la plante de vos pieds. Recherchez de profondes racines au plus profond de la terre. Prenez un bon ancrage et soyez solide dans votre position. Ressentez l'énergie terrestre vous régénérer. Ressentez cette énergie en vous. C'est l'énergie de la terre, sa force, sa puissance, son abondance. Puis dans le chakra du ventre, activez l'énergie de l'eau, tous les fluides, les liquides qui équilibrent votre corps, l'harmonisent. Puis respirez avec le chakra du plexus et ressentez un petit soleil à l'intérieur de vous-même, son rayonnement, sa chaleur, sa puissance. Elle dissout le stress, les angoisses et les peurs. Faites-vous confiance totalement. Faites la paix avec le corps et avec le chakra du cœur. Éclairez l'esprit. Mettez le mental au service de votre cœur. Respirez avec votre cœur et ressentez cette énergie d'amour, d'unité avec tout ce qui vous entoure. Et donnez de votre amour. Partagez et recevez tout ce dont vous avez besoin pour encore mieux le donner ensuite. L'énergie doit circuler pour qu'elle soit abondance, une source intarissable. Ouvrez le chakra de la gorge, respirez à plein poumon, respirez la vie, ouvrez-vous à la vie. Ressentez la légèreté, la liberté. Puis ouvrez le troisième œil, chakra, une conscience éveillée qui vous permet d'aller au-delà de vos croyances limitantes, de vous permettre de recevoir ce qu'il y a de meilleur et de réaliser vos rêves par vos actes et vos pensées. En ouvrant le dernier chakra au sommet de votre crâne, vous créez une connexion avec les forces divines, toutes les forces de l'univers, quelles que soient vos croyances. Ouvrez votre canal
permettez à ces forces d'agir pour votre bien-être, pour vous-même et pour tous ceux qui vous entourent. Et maintenant que vous êtes connecté aux forces de l'univers, à votre moi conscient, à l'amour de votre cœur, examinez sincèrement votre existence. Où en êtes-vous dans la vie? Quelles ont été jusqu'à présent vos priorités? Et qu'envisagez-vous pour tout le temps qui vous reste à vivre? Nous sommes tous un mélange d'ombre et de lumière, de qualité et de défaut. Est-ce là vraiment une manière d'être optimale, un état de fait inéluctable? Si tel n'est pas le cas, comment y remédier? Ces questions méritent d'être posées, surtout si nous avons le sentiment qu'un changement serait souhaitable et possible. Nous imaginons plus ou moins consciemment que plus nous multiplions nos activités, plus nos sensations s'intensifient et plus nos sentiments d'insatisfaction s'estompent. En réalité, nombreux sont ceux qui, au contraire, sont déçus et frustrés par le mode de vie contemporain que l'on mène. On se sent démuni, mais on ne voit pas d'autre solution, parce que les usages, les traditions, notre éducation nous empêchent la transformation de soi. Nous oublions d'être nous-mêmes, et les techniques de méditation visent justement à transformer l'esprit. Il n'est pas nécessaire de leur attacher une étiquette religieuse particulière, car chacun de nous a un esprit, chacun peut travailler avec celui-ci. La méditation est une pratique qui permet de cultiver et de développer certaines qualités humaines fondamentales. De la même façon que d'autres formes d'entraînement nous apprennent à lire, à jouer d'un instrument de musique ou à acquérir toute autre aptitude. Donc, c'est un moyen. La méditation nous permet principalement de se familiariser avec une vision claire et juste des choses et de cultiver des qualités que nous possédons tous en nous, mais qui demeurent à l'état latent aussi longtemps que nous ne faisons pas l'effort de les développer. D'autres parfois prétendent que la méditation n'est pas nécessaire, parce que les expériences constantes de la vie suffisent à former notre cerveau et donc notre manière d'être et d'agir. Il ne fait pas de doute que c'est grâce à cette interaction avec le monde que la plupart de nos facultés, celles des gens par exemple, se développent. Pourtant, il est possible de faire beaucoup mieux avec la méditation. Nous pouvons aussi modifier, et cela est prouvé scientifiquement, la neuroplasticité de notre cerveau. Montre que toute forme d'entraînement induit des réorganisations importantes dans le cerveau au niveau fonctionnel, comme au plan structurel. Commençons par nous demander ce que nous souhaitons véritablement dans l'existence. Comment pouvons-nous improviser jour après jour, voir en nous-mêmes et se débarrasser de ce mal-être diffus, car nous avons soif de bien-être et de plénitude.
Cessons de penser à nos défauts. Pensons qu'il est possible de changer selon nos désirs, notre volonté. Il est possible de nous libérer de nos vieilles habitudes qui nous font souvent aller vers ce que nous ne voulons pas. Chaque être porte en lui le potentiel de l'éveil. Chacun doit semer la graine en lui qui va pouvoir germer et donner la plus belle des fleurs, le plus beau fruit. Entrez en possession de cette richesse intérieure et de donner ainsi à votre vie le sens le plus profond qui soit. De faire de votre vie une œuvre d'art. Fais de ta vie une œuvre d'art. Que chaque instant de ce présent si précieux soit habillé de tes plus belles pensées, de tes actes les plus nobles. Fais de ta vie un hymne à la joie. Pénètre au plus profond de la matière et féconde l'obscurité de pensées lumineuses, des fleurs de pensée, afin d'ensemencer ton monde intérieur et extérieur. Sème les graines de ta destinée d'une main heureuse, d'une main amoureuse, d'une main confiante, humble et généreuse. Au travers de tes expériences terrestres, puisses-tu faire vibrer ton âme, telle une harpe céleste, afin qu'elle prenne corps et s'exprime au sein même de la terre. Fais de ta vie une œuvre d'art et communique ton œuvre dans la matière. Matérialise les idées célestes, idéalise la matière terrestre. Que chacun de tes gestes, que chacune de tes actions, de tes pensées, porte en eux le sceau de ton âme et fleurisse dans l'amour de l'Éternel présent. Fais de tes rêves de lumière une réalité sans frontières, sans préjugés ni attaches. Détache-toi du futile trop servile et crois sans hésiter, lentement et sûrement, dans l'inconditionnel amour du temps. C'est là ton plus beau présent. C'est le cadeau de la vie. L'arbre ne peut prendre racine qu'à la source. Deviens l'arbre puissant qui donne avec abondance et porte les fruits de la connaissance. Sois plein d'amour envers toi-même. Et plus tu portes cet amour en toi, plus il te sera facile de le donner, de le partager. Telle une fleur qui émane son parfum d'amour, diffuse cette énergie tout autour de toi. Prends-en conscience ici et maintenant.
Inspire et expire. Et réveille chacun de tes sens. Ton odorat, le goût en humidifiant les lèvres, la gorge et le palais. Puis entends les sons, la musique, ma voix. Réveille-toi, bouge les doigts, les orteils. Bouge la tête, ouvre les yeux et sois plein d'amour. Remercie la vie. Remercie ce que tu es. Et je te remercie d'être là, dans cette écoute. Namasté.